Regarde, je suis dans le journal de l'école. Dewey Macadam est sûr que sa dernière invention remportera cette année le prix de sciences de l'école. Impossible de perdre avec ça. En entrant suffisamment de données couplées aux algorithmes de la théorie du chaos, cette petite merveille peut, attention, prédire l'avenir. Bien sûr, Dewey. T'es vraiment trop marrant, tu sais. J'étais sûr que tu dirais ça. Mon invention l'a prédit. Écoute... Dans 30 secondes, Sally va dire ha 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 ha. Bien sûr, Dewey, tu es vraiment trop marrant, tu sais. Il y a forcément un truc. Non, cette machine peut vraiment prédire l'avenir. Même au journal, ils sont d'accord. Ouais, et c'est pour ça que c'est en dernière page. De toute façon, personne ne croit un mot de ce canard. Je vais te prédire l'avenir, moi aussi. On va être en retard à l'école si tu ne lâches pas cette nouvelle machine tout de suite. Je suis sûre d'avoir fermé cette porte ce matin. Quelqu'un est venu ici. Et a volé mon invention. Préviens la police ou des détectives ou le FBI. Dewey, on est des détectives. Alors reste calme et cherche des indices. On va résoudre cette enquête nous-mêmes. Le problème, c'est que le voleur est un super pro et qu'il n'y a pas d'indice. Ok. On va dresser la liste des suspects. Qui aurait des raisons de voler ta machine à prédire l'avenir? Et bien sûr, mes concurrents pour le prix de science. Pourquoi je volerais ton invention, Dewey, alors que mon analyseur de particules va facilement gagner le prix de science? Il peut analyser des traces de substances d'une taille aussi infime que celle des atomes. Super, sauf que ça sert à rien dans la vie quotidienne. Oh, vraiment? Il indique que tu as eu des crevettes à l'ail au dîner il y a 6 jours. Ça, j'aurais été capable de vous le dire sans analyseur. Et il indique que tu te sers d'un vernis à ongles bon marché qu'on reçoit en cadeau dans les magazines pour ados. Ah, tout faux. Je parle de celui que tu as sur les orteils. Écoute, on est ici pour parler de mon invention, l'invention que quelqu'un m'a piquée. Tu connais un autre candidat du prix de science qui aurait pu la voler? Voler ça? Personne ne prendrait la peine de voler un truc pareil. On a lu l'article sur ta supposée invention dans le journal de l'école et qu'est-ce qu'on s'est marré? On ne te l'a pas volée parce qu'elle ne peut pas marcher. Personne ne peut prédire l'avenir. Non, vraiment, moi je te prédis que ton analyseur est sur le point d'exploser. C'est une attitude pas très mature. T'inquiète, ça se répare facilement. Et puis il aurait pas dû rire de mon invention. Je comprends pas un truc. Comment le voleur a su où était le prédicteur d'avenir? Dans l'article, c'est écrit nulle part que je le gardais au bureau du FBI. Le journaliste a peut-être plus d'infos. Salut, Jason. On se pose des questions au sujet de l'article. Ça peut attendre, je couvre le championnat de football inter-école pour la première fois et je dois finir mon article avant le bouclage. C'est très urgent pour nous aussi. Quelqu'un t'a posé des questions sur mon invention? Et surtout, personne t'a demandé où je la gardais? Ah ouais, quelqu'un a téléphoné pour ça. Je pensais que c'était une simple demande de renseignement, alors j'ai donné les coordonnées du FBI. Ce quelqu'un, c'était un garçon ou une fille? Oh, laissez travailler mon journaliste. Il doit terminer son article. Le championnat de football, c'est de la vraie info pour la une, pas du remplissage de dernières pages comme le prix de science. Hé, Stéphanie, t'as bouclé les prévisions météo et vérifie tes sources pour changer ou tu vas encore nous prédire une tempête de neige au printemps. Oh, on n'a toujours pas d'indice sur l'identité du coupable ni sur son mobile. C'est dommage que ton prédicteur d'avenir n'ait pas prédit son propre vol, hein? Peut-être que si! J'ai fait plusieurs tests avec la machine avant qu'elle soit volée, mais j'ai pas lu tous les résultats. Peut-être qu'il y a des indices là-dedans. Cherche dans cela, ce sont les prédictions de mon invention juste avant qu'elle ne soit volée. Ce ne sont pas vraiment des scoops, Dewey. Une star hollywoodienne va adopter un enfant du tiers-monde. Dewey ne sera pas sélectionné pour le championnat de football. Ah! Regarde ça! Là, Monsieur Big reviendra bientôt. Tu te souviens de lui? Notre grand rival! Ah, c'est Monsieur Big, le pourri dont on a coulé la fausse agence de détective. C'est totalement impossible que cet escroc réapparaisse dans le coin. Ton prédicteur d'avenir s'est trompé. Et si c'était... Le voleur qui revient sur les lieux du crime. On dirait que notre mystérieux visiteur a oublié cette carte. El Grande le Magnifique. À
astrologue et diseur de bonne aventure. C'est le genre de personne qui a besoin d'un prédicteur d'avenir. Quel est l'avenir pour ce voleur qui veut savoir d'avance ce qui est à venir? Mieux vaut laisser le futur passer sans rien prédire. Bienvenue Sally et Dewey. Vous connaissez nos noms? Bien sûr, parce que je suis El Grande et le Magnifique, astrologue et diseur de bonne aventure. Mais vous pouvez m'appeler Monsieur Big. Rends-moi mon invention! Oh, je ne l'ai pas prise. Je te crois pas, c'est un outil fabuleux pour un voyant dans ton genre. Pas besoin de machine pour prédire l'avenir, parce que la voyance n'existe pas en vrai. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Vous voyez ce genre-là? Donc, t'es un charlatan, comme à l'époque où tu te prétendais détective. Pas du tout. Je leur offre un vrai service. Je dis simplement aux gens ce qu'ils veulent entendre. Si t'es vraiment innocent, pourquoi tu fouinais vers le local du SBI? J'étais venu pour vous engager. Mais quand je vous ai surpris à dire toutes ces méchancetés à propos de moi, j'ai compris que je perdais mon temps et j'ai filé. Pourquoi tu voulais nous engager? J'ai été victime d'un vol, moi aussi. Quelqu'un a volé ma boule de cristal. Un vol de boule de cristal et le vol de mon prédicteur d'avenir. C'est sûrement le même voleur. Ne l'écoute pas. Il nous a déjà fait le coup du vol et il essaie sûrement de nous mettre sur une fausse piste. Mais s'il dit la vérité, on est sur une scène de crime. Le voleur a peut-être été moins prudent et a laissé des indices. Monsieur Big mérite une deuxième chance. Une dernière chance. Oui! Une petite tache noire. Oh, c'est trop petit pour l'analyser. À moins d'avoir un analyseur de particules. Merci d'être venu, Albert, et je suis désolé pour tout à l'heure. Eh bien, si je suis ici, c'est parce que je pense qu'on mérite tous une deuxième chance. Et je saisis la mienne pour te prouver que mon analyseur de particules est nettement plus performant que ta machine à prédire l'avenir. Apparemment, cette tache noire, c'est un genre d'encre pour l'impression des journaux. L'un de mes clients réguliers travaille au journal de l'école. Stéphanie, à la météo. Elle a arrêté de venir la veille de la disparition de la boule de cristal. Je me souviens d'elle. Le rédacteur l'a disputée à propos des erreurs de sa météo. Elle a dû voler la boule de cristal pour les prévisions météo. Et quand elle a vu que ça marchait pas, elle a volé mon invention. Y a autre chose que vous voulez que j'analyse? Oh, quelqu'un a mangé du fromage et les cornichons ici. Ah, ma boule de cristal dans le casier de Stéphanie. Je n'ai pas volé cette saleté. J'ai cessé de te consulter parce que tes prévisions météo étaient toujours fausses. Donc t'as préféré voler mon prédicteur d'avenir. Si seulement c'était vrai, au moins ces prévisions seraient justes pour une fois. T'as annoncé de la grêle aujourd'hui. Pourquoi tu prends pas exemple sur Jason? Ces articles sur le championnat de football sont toujours très justes. Celui qui a volé mon invention a tout tenté pour faire accuser Stéphanie et nous amener sur une fausse piste. Et cette personne n'est nulle autre que toi. Escroc d'un jour, escroc toujours, hein, Big? Les gens peuvent changer, Sally, mais je n'ai aucun moyen de te le prouver. Pas plus que toi, tu ne peux prouver que je suis coupable. On a gagné 3-0, comme le journal avait pronostiqué. Ouais, le reporter sportif se trompe jamais, il est trop fort. Jason! Et oubliez tout ce que vous savez de cette affaire, où ma main pourrait soudain devenir très moite et ce bidule pourrait bien m'échapper. J'ai toujours rêvé de devenir reporter sportif, mais les seuls articles qu'on me donnait, c'était dans le genre du prix de science. Alors quand on m'a nommé à la rubrique sport, j'étais super content. Mais le rédacteur m'a fait comprendre que si je me trompais dans les pronostics, j'étais virée. Et c'est là que j'ai entendu Stéphanie parler de El Grande. Tu croyais que la boule de cristal te donnerait les vainqueurs, mais t'as pas su t'en servir. Dès que tu as découvert l'invention de Dewey, tu l'as volée et tu t'en es servi pour prédire les résultats. Et je suis devenue le meilleur reporter sportif. Un coup de Kalari Payat et je l'attrape si tu détournes son attention. Trop risqué, c'est mon seul prototype.
Je vois que tu feras une grande carrière dans le journalisme, Jason. C'est ton avenir et je n'y vois pas des gris-gris comme les boules de cristal et les prédicteurs d'avenir. Je vois qu'il faudra te servir de tes dons naturels et travailler dur. Vraiment? Si, je suis le grand et le magnifique. Pourquoi je prendrais la peine de mentir? Quand je vous disais que je rendais un service en disant aux gens ce qu'ils veulent entendre. Tu crois vraiment que Jason deviendra un bon journaliste? Pourquoi pas? Les gens changent et tout le monde mérite une seconde chance. Et surtout toi, Monsieur Big. Albert remporte le prix de science grâce à son incroyable analyseur de particules. Pas de bol pour ton invention, Dewey. Mais elle m'avait prédit la victoire. Ça prouve bien qu'elle ne prédit pas vraiment l'avenir, finalement. C'est juste qu'elle a parfois de la chance, comme nous tous d'ailleurs. T'as pas bientôt fini? Aïe, 2 secondes. Oh, l'ordi a planté, faut que je le reboote et que je lance une défrag. Ok, je vais surfer sur l'ordi de papa. Cher blogueur boy, qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Papa, j'ai une super bonne raison d'utiliser ton ordinateur. Négatif. Lire son blog préféré, c'est tout, sauf une super bonne raison, Sally. Et je ne veux pas que tu mettes ton nez dans mes dossiers. Ça vaut aussi pour toi, jeune homme. Oui, monsieur Bollywood, désolé. Sally, on a des clients qui attendent en bas. Oh, ça m'énerve. J'ai même pas eu le temps de lire le nouvel article de Blogger Boy, le blogueur masqué. Oh, je donnerais 3 enquêtes pour savoir qui c'est. Tu réalises un peu? Il a interviewé l'actrice Pachindra Molutra et piégé le prof de français qui notait à la tête du client. C'est peut-être Harry? Ou moi? Pour dénicher des scoops qui tuent, faut savoir enquêter. Allez, grouille, on nous attend. Voici nos clients, Stan et Renan. Qu'est-ce que le SBI peut faire pour vous? Quelqu'un a piraté Web College. Depuis hier, chaque fois qu'on se connecte au site, une sale photo de moi apparaît. Oui, moi aussi j'ai aperçu ta tête quand je me suis connectée. Ça doit être un pop-up. Les hackers mettent des images qui s'ouvrent en même temps que la page que tu regardes. Stan mange des animaux vivants. Évidemment, c'est faux, hein? Non, je bois aussi du sang dans des crânes. Dès qu'on a un look perso, on passe pour un anormal. J'ai l'habitude, mais là, c'est vraiment infect. En plus, je suis végétarien. Mais c'est quoi cette photo alors? Et elle sort d'où? Je fais un bisou à mon rat de compagnie, Spike. Je garde toujours la photo dans mon sac, c'est un porte-bonheur. T'as vraiment un rat de compagnie? Bah ouais, c'est mon seul pote avec Renan. Allez-y, caressez-le. Quelqu'un a dû prendre la photo dans tes affaires pour la retoucher et la coller sur Internet. Mais c'est impossible de savoir quand il a fait ça. La seule solution pour retrouver le hacker, c'est de savoir de quel ordinateur est parti le pop-up. Tu crois que tu pourrais faire ça? Ouais, faut juste aller chercher un peu de matériel en ville. Avec cet adaptateur Wi-Fi, je vais traquer l'adresse IP du pirate en passant par un routeur déconnecté du réseau primaire. Stop! Tu me parlerais chinois, ce serait pareil. Le principal, c'est que tu te comprennes. Dis, tu les trouves pas un peu bizarres, toi, Stan et Renan? Ils ont toujours été des mecs bizarres qui écoutent de la musique bizarre avec des amis bizarres. T'as raison, c'est pas parce qu'ils sont différents qu'on doit les traiter différemment de nos autres clients. Et bingo! C'est qui le plus fort? C'est qui le plus doué? C'est qui murmure aux oreilles des PC? T'as trouvé d'où viennent les pop-up? Tu vas pas y croire.
Ils viennent du collège. Du collège? Tu veux dire du collège? Ça veut dire que le pop-upper les envoie depuis la salle info toujours pleine de monde et où n'importe qui peut le surprendre. Mais il est complètement dingo, pas de temps à perdre. Faut aller voir là-bas. Et hop, un petit traceur espion. Avec ça, on va pouvoir repérer l'adresse email du hacker, donc savoir qui c'est. Tu peux voir à quelle heure il s'est servi de l'ordinateur? À ton avis? Il utilise cet ordinateur tous les soirs vers minuit. Mais comment il fait pour échapper aux gardiens? Eh, c'est pas juste, vous me laissez passer, pas lui. Les gens qui avalent des rats, je les préfère dehors. Vous allez quand même pas croire ces ragots débiles! Si. Laissez tomber, les gars. On peut pas laisser faire ça, Dewey. Ce soir, le SBI démasque le pop-upper fou. Oh, Là, ça peut être que lui. Sally! Sally! Merci de m'avoir attendu. Hein? Mais de quoi tu parles? De rien, justement. T'as pris quoi pour le dernier? Je croyais qu'il y en avait deux! Cette fois, on te tient, monsieur le pop-upper fou. Stan! Bien joué, Dewey. C'est vraiment un tordu, ce Stan. Pourquoi il diffuse des images horribles sur lui-même? Tu peux me le dire? Au début, on pensait qu'il était zinzin. Puis il a réussi à nous faire croire que non. Et maintenant, j'en sais rien. C'est l'heure d'interroger notre suspect. Notre client. Enfin, notre client suspect. Perquisition! Eh, mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Fini les cachotteries. Monsieur, je suis différent, mais je veux que tout le monde m'aime. On t'a suivi hier soir. On t'a vu entrer dans la salle informatique. On sait que c'est toi le pop-upper fou, le hacker de Web College, le terroriste de l'Internet. Écrire des mensonges sur toi-même, gaspiller le temps du SBI. T'as vraiment trouvé que ça pour faire ton intéressant? Maintenant, tu n'es plus mon Sally. client. Tu es mon suspect numéro uno. Sally! Oui, je suis en plein interrogatoire, là. C'est toi le blogueur Suivez-moi. T'as vraiment interviewé Pachindra Molutra? C'est ma star préférée. Oh, punaise, il y a même une photo de toi et d'elle. Et là, regarde! Les brouillons du scoop de Blogger Boy! Enfin, de Stan, sur le prof de français! Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais blogueur boy? Et pourquoi tu le dis pas à tout le monde? La célébrité, c'est pas mon truc. Et ceux qui me trouvent bizarre maintenant feraient les gros hypocrites avec moi. Je préfère rester avec Renan, lui au moins il me juge pas. Ouais, mais pourquoi tu nous as contactés? T'aurais pu retrouver le hacker tout seul! Ben, j'ai pas d'ordinateur chez moi et je fais juste un blog, pas de l'anti-piratage. Alors, grand sorcier, t'as des groupies? T'as de la chance que je sois non-violent! Désolé, je pensais pas qu'on s'en prendrait à vous. C'est bizarre quand même. La journée t'es Stan, tout le monde te déteste. La nuit, tu mets ta cape de vampire, tu vas écrire tes blogs et tout le monde t'adore. Ma cape de vampire? Mais j'ai pas de cape de vampire. On t'a vu, t'avais un costume noir. Ah non, pas possible, c'était pas moi. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'autre hier soir. La nuit, tu viens écrire ton blog, mais le déguisé en vampire passe derrière pour pirater Web College. C'est lui qui met les pop-up. Faut pas traîner les gars. Dewey, on va voir si ton traceur espion donne quelque chose. Dewey, assure, c'est la seule chance d'attraper le hacker. On a un problème. Le hacker a dû voir qu'on le tenait et il a balancé un virus. Mais comment il a pu savoir? Sally, j'ai consulté les mails du SBI depuis cet ordinateur. L'ordinateur de l'agence est en danger. L'ordinateur de ton père, il est relié au nôtre. Il y a peut-être un moyen de tracer le hacker de là-bas. Sally, prends ton vélo et ton portable. Faut que t'essaies de rejoindre le hacker. Je te guiderai d'ici. Punaise.
Il a déjà lancé un virus sur l'ordinateur de Harry. Il sait qu'on est sur ses traces. Stan, tu vois cette barre verte? C'est la barre de localisation du hacker. Et la rouge, là, c'est la progression de son attaque. Je comprends rien. Pas grave, clique là juste pour que la barre rouge dépasse pas la verte. Sally, il est dans la zone de Red Tokyo. C'est parti! Le virus gagne du terrain. Sally, place des bouts d'un mauve, mine-toi vite! T'as raison de crier, je faisais la sieste. Ah ça non, mon coco, je vais pas te laisser faire. Stan, activation du pare-feu. Ça veut dire qu'il faut que tu cliques sur ce petit bouton là. Sally, rue de la Grande Armée. Dewey, je crois que j'ai trouvé. Le virus a tout contaminé, viens, il faut rejoindre Sally. Et crotte, je l'ai laissé filer, Sally va m'en vouloir un mort. Mais non, patate. Je le tiens, notre coupable. Et c'est... Oh non! Désolé. J'ai pas voulu te blesser, Stan. C'est juste que quand j'ai découvert que t'étais Blogger Boy, j'ai cru que dès que les autres le sauraient, tu te ferais des nouveaux potes et que tu me laisserais tomber. Oh, tu rigoles, t'es mon meilleur ami. Je vais pas devenir copain avec des hypocrites. Je voulais pas que ça aille aussi loin, je suis désolée. Voilà les dégâts que causent les mensonges. Même si tu aimes, rien ne sert de trahir. Renan a fait ça par peur de perdre son âme. Et il est si fragile. Quel maladroit. Et hop, j'ai encore 10 minutes pour aller lire l'article de Blogger Boy. Ah! Attends, Sally, c'est pas du tout ce que tu crois. C'est juste que mon ordinateur est en panne et Dewey et son copain Renan se sont gentiment proposés de m'aider à le réparer. Et je me suis dit que pendant ce temps-là, je pourrais surveiller votre matériel. Et ne t'inquiète pas, je ne touche pas à vos dossiers. Oh! Peut mieux faire, bien. Peut mieux faire, bien. Très bon devoir, Joseph. C'est le meilleur de la classe, même. Malheureusement, tu l'as recopié mot à mot d'un article sur Internet. Ça s'appelle tricher, Joseph. Et le tarif, c'est 3 heures de colle. Darchi, bravo. Ton devoir est le pire de la classe. Mais au moins, tu l'as fait seul. Bref, pour conclure, la meilleure note est pour Sally Bollywood. Salut! Monsieur Plantier? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai interdit la chimie dans les casiers! Mais c'est juste le purée de Madame Apou et... Dewey? Ils riaient moins quand je leur ai fait le même coup. J'ai créé ce masque grâce à ma dernière invention, le photomorphore. Ça a une tête d'appareil photo, ça marche comme un appareil photo, mais c'est vachement mieux qu'un appareil photo. Mais qu'elle est jolie! Et quand j'appuie ici, ça crée un masque ultra ressemblant. Et non, ça n'est pas un gadget débile. Avec ça, le FBI travaillera peinard sous couverture. Tu vois, on m'appelle Sally B. Et comme vous le voyez, il n'y a personne comme moi qui peut chanter
un grille-pain. Ensuite, ton masque, il me ressemble même pas. Ah ouais? Et cela? Waouh, trop mortel! C'était ça ta nouvelle passion pour la photographie? Je croyais que tu me mitraillais pour redécorer les murs de ta chambre. Maintenant, si Sally veut bien laisser Sally prendre son déjeuner... Sally Bollywood, j'ai 2 mots à te dire, tout de suite. Une fois, c'est drôle. 2, pas vraiment. Aïe, Sally, ça ne va pas, tu as perdu la tête. Je m'excuse, monsieur Plantier, Heureusement, parce que je viens te voir pour une affaire très grave. Le porte-monnaie de Madame Margipour a été volé. Ah, et vous voulez que je mène l'enquête? Non, je veux que tu viennes avec moi et que tu m'expliques pourquoi tu l'as volé. C'est bien ta table, Sally. Oui, mais je vous jure que j'ai pas volé le porte-monnaie de Madame Margipour. Dans ce cas, peux-tu m'expliquer ce qu'il fait ici? Mais c'est pas possible. Sally, je n'ai pas le choix. Je dois t'exclure de l'école. Mais je suis pas une voleuse. Madame Margipour, Robert va garder la salle jusqu'à ce qu'une serrure ait été posée sur la porte. Je ne veux plus qu'il y ait de vol dans cette école. Et le principal écrit que tu ne dois plus mettre les pieds au collège pendant ces 3 jours d'exclusion. Papa, je n'ai pas volé le porte-monnaie de Madame Margipour. Je sais bien, Sally. J'ai toujours eu confiance en toi et ce n'est pas maintenant que je vais changer d'avis. N'importe qui a pu mettre ce porte-monnaie dans ce lecteur CD. Je vais aller parler au principal. Merci, papa. Ça me fait bizarre. D'habitude, c'est le FBI qui aide les autres. T'inquiète, Sally, je vais prouver ton innocence. La scène de crime va me révéler tous ses petits secrets en moins de 2. Désolé, petit. Tant que le verrou n'est pas posé, personne ne rentre. Je veux pas rentrer, je travaille sur mon projet trimestriel pour le cours d'art. Je fais une série de photos de couloirs d'école pour une œuvre conceptuelle appelée Espace restreint, chemin vers le néant. Quand j'étais môme, pour faire de l'art, on avait un pot de peinture et un pinceau. Point final. Où il est passé, l'artiste? Ah, les mioches! Plein d'empreintes. Beaucoup trop pour dégoter une piste. La vidéo de surveillance, elle a été installée quand on a mis les ordinateurs. Si je mets la main sur l'enregistrement, on verra bien que c'est pas Sally la voleuse. Robert, je crois que votre braguette est ouverte. Hein? Monsieur Plantier? Non, tout a l'air bien en place. Monsieur Plantier? Attendez, comment il est rentré sans que je le voie? Oh là là, Robert, t'as besoin de vacances. Merci, monsieur Plantier. Et maintenant, une petite visite dans la loge du surveillant. Moi non plus, monsieur Bollywood. Je n'aurais jamais cru Sally capable de faire ça. Mais toutes les apparences sont contre elle. Salle des ordinateurs. Mardi matin, la voilà. Oui, macadam. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu détruis des preuves? Non, monsieur, je veux juste prouver que Sally a pas volé le porte-monnaie. Regardez, l'enregistrement de la salle d'ordinateur de ce matin va nous montrer qui est le vrai voleur. Sally! Vous voyez, il faut se rendre à l'évidence, Sally est une voleuse. Mais pourquoi as-tu fait ça, Sally? Je te l'ai déjà dit. C'est pas moi. La preuve est fausse. Négatif, maman Gouste. Je t'ai vu sur l'écran. Dis-moi la vérité. Papa, je suis ta fille. Je croyais que tu me connaissais. Je n'ai pas volé le porte-monnaie. Je suis ta fille, je sais bien que tu me connais. Ma passion, c'est d'enquêter, surtout pas de voler. Excuse-moi, Sally. Évidemment que ce n'est pas toi. Je te connais par cœur. C'est ça le plus important pour moi, papa. Et quand Dewey aura prouvé mon innocence... Aïe, ça risque d'être compliqué pour lui. Je ne te l'ai pas dit, il est en colle. Alors enquêtons ensemble, Bollywood et Bollywood. Mais comment on va rentrer dans l'école si seulement j'avais le sac de Dewey? Ah, Dewey m'a confié ça pour toi avant d'aller en colle. Je savais qu'il me laisserait pas tomber. On est ok, papa? Oui, j'inspecte le bureau du surveillant, tu vérifies la salle de classe. Et par les 20 doigts de Vishnu, Sally, fais attention. Hop là, cette école est interdite aux adultes. Surtout avec une tête comme ça.
C'est moi! Reviens, toi! Moi! Ah, ah, ah. Je te tiens, mon gaillard! Robert, vous n'avez pas honte? Ramper dans les toilettes des femmes? Mais je l'ai vu entrer! Moi! Lui! Dehors! Sally? Quoi, Sally? Où ça? Par là! Vite! Foncez! Pfff. Ah! Papa, c'est moi. Sally! Ouf! Alors? Alors rien, j'ai pas pu entrer dans la salle de classe. Bon, on aura peut-être plus de chance ici. Tu vois, c'est bien toi. Devant un tribunal, c'est une preuve irréfutable. N'importe quoi. J'attache jamais mon sari comme ça. C'est trop immonde avec mes yeux. Je sais! Il y a une explication. Quelqu'un s'est servi d'un des masques de Dewey. Mais qui? Il nous faut un expert pour analyser cette vidéo. Dewey Macadam, vous êtes convoqué immédiatement comme témoin dans l'affaire Sally Bollywood. Eh bien, Dewey, tu es encore là, obéis à Monsieur Plantier. Sally! Chère petite image vidéo, avec moi tu vas avouer. Je te parie que c'est Darcy. Madame Margipour l'a saqué et elle était dégoûtée que j'ai la meilleure note. Stop! Votre Darcy, elle a une montre? Bravo, monsieur Bollywood, je vais vérifier. Non, c'est pas Darcy. Passe. Gagné. C'est Joseph, le garçon qui a grugé sur Internet. Il a dû être vénère que Madame Margipour le démasque. Et je crois qu'il était pas content que je sois première. Ok, mais comment on va faire comprendre tout ça au principal? Qu'est-ce que tu fabriques à fouiner dans mon casier, voleuse? Rien, je suis juste en train de prouver que tu as piqué le porte-monnaie de Madame Margipour. Je crois que vous devriez me donner ceci, Joseph. Sympa vos baskets, monsieur Plantier. Tu crois que je t'ai pas reconnu, macadam? Où allez-vous comme ça, Joseph Dumas? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi partir. C'est Sally la voleuse, pas moi. Oh, stop! Arrêtez! Oui, j'ai pris le porte-monnaie de Madame Margipour en me faisant passer pour Sally. Sally, Madame Margipour et moi te devons des excuses. Nous aurions dû avoir confiance en toi Ah! Je te tiens, petite criminelle! Lâchez-la, Robert. Et puisque vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de cette histoire dans les toilettes des filles? J'ai vu un moi qui n'était pas moi rentrer dans les toilettes des... Monsieur le principal? Vous aussi, vous avez des moi... Des vous en double? Oh là là, faut que je fasse quelque chose, moi. Changer de lentilles, arrêter les jeux vidéo, manger léger, partir en week-end. Il vaut mieux pas que ce truc tombe entre de mauvaises mains. Ouais, trop dangereux. Si n'importe qui peut se faire passer pour n'importe qui, c'est vraiment n'importe quoi. On devrait changer le nom du SBI. Bollywood Junior et Bollywood Senior. Ce serait pas mal, non? Bollywood et Macadam serait plus logique. Le SBI avec vous deux fonctionne déjà très bien. Tu crois vraiment, papa? Fais-moi confiance.